Je n'ai pas envie d'être un garçon, je n'ai pas envie d'être une fille et j'ai plutôt envie d'être un espèce d'être féerique. Je ne suis ni une femme, ni un homme, ni un humain. Je laisse toutes ces conneries pour les débiles. Aujourd'hui je m'identifie comme un radar, mais pas un radar fixe, je suis un radar mobile. Posté à la sortie de ta ville, je ne fais pas de bruit, discret, je reste immobile. Je viens mettre des amendes à ton automobile. Si tu roules trop vite ou si au volant tu as ton mobile. Et t'es là tranquille dans ta voiture quand tu vas taffer. Tu feras moins le malin quand je vais débarquer pour te flasher. Dans un buisson ou derrière un panneau je peux me cacher. Et je vérifierai si ta ceinture est bien attachée. C'est la fin, il faut que j'invente un mot qui finisse par un phobe. Ce n'est pas de ma faute, ce sont les assos qui me le demandent. Je le vois dans vos yeux au fond, vous êtes tous radarophobes. Alors pour me venger je viendrai vous mettre des amendes. Aujourd'hui je ne suis pas humain, je me sens comme un radar. Salut terrien. Alors oui, la vidéo est extrêmement attendue, je le vois. Alors je pense que je vais la faire en peut-être 2 ou 3 parties parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc on va commencer chapitre 1 de l'égyptologie jusqu'à, on va dire, je sais pas, à peu de choses près aujourd'hui. Et puis ensuite vraiment au 21e siècle. 21e siècle parce que voilà, tout se concrétise. Mais voilà, je vous mets ceci. Pourquoi les loulous? Parce qu'il y avait encore des géants pendant l'Égypte antique, qui a d'ailleurs commencé, si je ne dis pas de bêtises, au Soudan. Donc on va voir tout ça en petit détail, les loulous, car je vous ai dit que toute l'égyptologie moderne, dite actuelle, dirigée par Zahi Hawass, alias escroc, corrompu, etc., sale type, est totalement fausse. Alors je sais, il y en a plein qui vont avoir du mal à admettre que tout est faux, mais écoutez, c'est un fait. Et du coup, oui, il y avait des géants encore à cette époque-là, avant que les Blancs détruisent tout le monde. Donc en fait, c'est parti, on va dire, donc Irak, Syrie, etc. Ça s'est dirigé ensuite vers le Soudan, etc. Puis monté vers l'Égypte que vous connaissez actuellement, où, où leur civilisation, disons, s'est éteinte. Alors éteinte, pourquoi? Parce que guerre encore une fois de plus, hein, et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait encore eu du nucléaire là-dedans, comme je vous l'ai dit dans les chapitres précédents. Mais en revanche, ce qu'ils ont fait, eux, c'est réutiliser certaines technologies, certains temples qui étaient déjà construits avant par des peuples donc géants ou des peuples éventuellement sauriens, tout simplement les loulous, parce que les derniers vivaient encore avec des sauriens. Et d'ailleurs, les pharaons, beaucoup étaient géants. C'est pour ça que les soi-disant pharaons qui ont été trouvés, tout est bidon, les frérots. Alors, il me semble que j'avais déjà fait une vidéo, je vous ai déjà fait une vidéo sur les géants, etc. Mais bon, au cas où, je vais quand même vous rajouter quelques précisions et vous raconter quelques petites histoires. Mais en Égypte, vous avez vu que énormément de bâtiments sont juste monumentaux, comme l'entrée de certains temples, etc., etc., etc. Des tombes qui ont été trouvées de géants, hein, et toutes ces choses-là, avec des portes qui mesurent parfois, je sais pas, 6 ou 10 mètres de haut. Pourquoi des petits humains d'1m70, 1m80 iraient se casser le cul à faire des trucs aussi monumentaux? Expliquez-moi juste. Ce n'est pas logique, on est tout à fait d'accord. Ok les frérots? Et donc, du coup, les géants avec les sauriens qui étaient plus grands de base, les sauriens faisaient à peu près 3 mètres et les géants, il y en avait qui allaient jusqu'à plus de 10 mètres de haut. Enfin, faites vos recherches, comme je vous l'ai dit, vous trouverez des traces absolument partout aux 4 coins du globe. Il faut juste pas écouter la science actuelle qui, eux, pensent scientifique business et non spiritualité et réalité, en fait. Tout simplement. Eux, ils vont vous faire croire qu'on est des illuminés, etc. Mais pendant des années, je me suis fait strike. Les Men in Black qui ont déboulé chez moi dans mon appartement, c'est pas pour rien. Alors, Men in Black, les mecs, bon, ils étaient pas en noir, mais bon, quand dans ton salon, t'as 2 types habillés en beige avec 2 chapeaux, des lunettes de soleil, la peau blanche comme ton rouleau de PQ et des yeux noirs sans pupille, écoute frérot, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce bordel, Et en tant qu'être galactique, voilà, ils ont juste voulu me faire taire, sauf que ça ne marche pas sur les êtres de lumière. Hein. Quand tu as l'ombre et la lumière, qui c'est qui gagne toujours? C'est la lumière, ok? Allez, on continue la vidéo, les loulous. Alors, qui a construit le Sphinx il y a à peu près 200 000 ans? Eh ben, c'est tout simplement le peuple saurien lion, parce qu'il y en a plusieurs, il y a les loups, il y a les oiseaux, etc., tous les animaux de la basse-cour.
Mais pour ça, vous avez qu'à vous renseigner un petit peu sur les dieux égyptiens et vous comprendrez en partie tout ça. Alors Sekhmet, donc bien sûr, qui est une saurienne, donc elle a fait construire le Sphinx tout simplement en direction de forcément la constellation du lion, car c'est un peuple lion. Voilà, le message, il était tout simple à faire comprendre, et elle a vécu aussi avec les Égyptiens. Donc on peut voir qu'à côté, il y a un autre animal, je crois que c'est Horus. Donc forcément, c'était comme les Sumériens, c'est les descendants des Sumériens en fait, on peut dire ça, c'est la suite en fait de l'évolution sur le tableau, quoi. Donc on peut voir clairement sur cette fresque, alors il y a des choses qui sont fausses, bien sûr, comme, bref, mais les choses qu'il faut regarder, c'est les détails qui éclatent aux yeux et que personne ne remarque. Regardez la taille des Égyptiens à côté de ceux, par exemple, qui leur donnent les coups de fouet. Vous voyez pas qu'il y a comme... Et non, ils n'ont jamais pris de coups de fouet. Ils étaient très bien payés, très bien rémunérés, très bien nourris et bien plus respectés que les salariés ou les travailleurs au jour d'aujourd'hui, les frérots, je vous le dis, largement. Et ce n'étaient pas du tout des esclaves. Les esclavages, je vous en parlerai quand on arrivera au XXe siècle et par là. Mais vous voyez qu'ils étaient géants, ils étaient très grands. Donc oui, tout simplement. Donc les géants les ont aidés, les sauriens les ont aidés. Il y a suffisamment de fresques et de dessins qui expliquent ceci correctement. Les loulous. Donc non, ils n'ont pas bâti les grands temples monumentaux que tu vois en Égypte, non, ils n'ont pas bâti les pyramides de Gizeh, par exemple, et non, ils n'ont pas construit le Sphinx, mais ils l'ont réutilisé. Ils ont réutilisé ces choses-là, et surtout les technologies des pyramides, qui, comme je vous l'ai dit, servaient de passer d'une densité à une autre, et en même temps, ça fournissait l'électricité pour tout le monde. C'était des centrales électriques. Donc, je t'ai fait une petite vidéo récapitulative là-dessus. Je crois que c'est la première vidéo d'ailleurs de la chaîne Les Loulous. Donc comme je te l'ai dit, ensuite fais tes propres recherches en te basant sur ce que je viens de te dire. Donc voici quelques photos prises à l'époque donc par les Égyptiens de ce qu'ils voyaient en fait. Pourquoi ils se casseraient le cul à mettre autant de détails dans leurs photos en fait? Expliquez-moi. Ce sont des sauriens tout simplement. Donc voilà, nous avons donc pareil, tu vois, qui avec une égyptienne, parce qu'ils s'accouplaient ensemble, etc. Et d'ailleurs, je t'invite à regarder les êtres humains de profil et tu verras leur côté animal, leur côté saurien sur énormément de peuples d'Afrique. Énormément de femmes en Afrique ont des têtes, par exemple, de profil, les rebeux, on va dire, de poissons. Celles qui sont plus en Afrique centrale, elles vont avoir des têtes de lionnes, etc., etc. Enfin bref. Là, le dieu de l'âme hors, donc de l'âme hors du corps, en fait, qui te montre le passage. Et puis voilà, Sekhmet, que l'on voit avec son homme, tout simplement, les loulous. Maintenant que tu as compris tout ceci, tu vois, voilà, une petite idée pour te donner l'idée de la taille de l'un des fémurs. Et encore, 3 mètres, c'est des petits, c'est ce que j'appelle des adolescents, parce qu'en moyenne, ils faisaient... entre 6 et 8 à 10 mètres de taille classique, parce qu'il y en avait des beaucoup plus grands. Renseigne-toi sur l'histoire donc de Gargante, tu as toutes les histoires en fait de géants que tu as vues au cours de ces 2000 dernières années, et tu vas voir que toute histoire en fait est réelle. L'histoire devient un mythe, le mythe devient légende, et puis on oublie en fait, et la boucle est bouclée, et on revient à zéro, tout simplement. Mes petits frères terriens. Alors des géants, il y en a aux 4 coins du globe, aux USA, en Europe, en Asie, en Agartha, il y en a encore aujourd'hui, parce que moi j'en ai rencontré en Bretagne et en Isère en France, tu vois. Voilà, celui que j'ai rencontré en Bretagne, il devait faire 6 mètres, et la femme que j'ai rencontrée en Isère, elle devait être à au moins 12 mètres. Je vais te raconter une petite histoire d'ailleurs qui s'est déroulée, je crois, avec les Indiens du Nord, donc des États-Unis, parce qu'ils les connaissaient très bien, ils côtoyaient ces êtres-là, etc. Et ils vivaient avec eux. Ils les ont même traités de cannibales, alors que pas du tout, en fait. Ils mangeaient des fruits, etc., des moutons, plus ou moins comme les hommes, mais ils ne mangeaient pas les hommes. Alors peut-être qu'il y a eu certains peuples qui étaient cannibales, mais pas aux USA. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Indiens vivaient avec eux, mais ils en avaient extrêmement peur. Et un jour, qu'est-ce qu'ils ont fait c'est pas eux, je crois que c'est l'homme blanc qui est venu. C'est ça.
Donc c'était pendant l'arrivée des premiers conquistadores, là, tu sais, les conquis... Enfin bref, t'as compris. Et en fait, ils en avaient peur, donc ils ont dit aux Indiens, débarrassez-vous de ça, et ensuite on fera du commerce, sauf qu'en fait, ils ont massacré tout le monde ensuite, comme on le sait très bien, de l'homme blanc. Hein, encore aujourd'hui, c'est ce qu'il fait. Hein, Enfin bon, on verra ça dans la partie 2, je pense, les loulous. Si la vidéo dure pas trop longtemps, on verra, oh, je fais tout d'un bloc. Et donc... Les Indiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? À contre-cœur, ils ont dit à tous ces géants de rentrer dans une grotte. Hein, et ils en ont trouvé, je crois, des squelettes dans cette grotte. Ils ont enfermé tout le monde et ils ont foutu le feu. Ils ont cramé tout le monde. Qu'est-ce que c'est beau! Waouh! J'adore l'humanité. Et vous voyez, depuis 2000 ans, c'est vraiment du grand n'importe quoi parce que ça n'a fait qu'empirer. Car justement, on y arrive, les loulous. Donc 2000 ans après Jules César, hein, et non Jésus-Christ, hein, je t'ai fait une vidéo t'expliquant ce que c'est que réellement la Bible, ok? Et toutes les religions, partout c'est pareil, Isis, Osiris, etc. Enfin bref, renseigne-toi aux quatre coins du globe, toutes signifient la même chose. Et donc, Jules César, il a installé la démocratie, voilà, tout simplement. Donc, la démonstration de la crasse, voilà, de la fils de puterie, voilà. D'où 2000 ans après Jules César, tout simplement, mes petits frères terriens. Donc, à partir de là, forcément, voilà, corruption, business, on s'enrichit, on défonce les gens, on fait de l'esclavage moderne, et puis voilà. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes esclaves, les loulous, hein. Les soi-disant coups de fouet, enfin non, parce qu'il y a eu des coups de fouet par les peuples noirs, etc. Je vous ai dit, c'est dès que les premiers conquistadors sont arrivés, c'est devenu le bordel. On arrive très vite au 20e, vous avez vu? Donc voilà, qui ont commencé à faire du trafic d'humains, donc à se vendre des Africains, des peuples autochtones à gauche, à droite, hein, pour les bienfaits de l'homme blanc. Et eux, ils se prenaient des coups de fouet. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, les gars? C'est exactement la même chose en fait. Vous, gens du peuple, vous avez été remplis. C'est juste la couleur de peau qui s'est éclaircie en fait, tout simplement. Hein, parce que les blancs, les noirs, vous êtes tous noirs en fait. Hein. C'est juste différentes teintes selon où vous êtes dans le monde en fait, sur le globe. Donc faut arrêter le racisme aussi les gars, faut évoluer un petit peu quoi. C'est différentes teintes de blanc ou de noir comme tu veux. Parce que le blanc ça n'existe même pas. Parce que même l'homme blanc, vous êtes un peu béjasse, tu vois. Enfin bon, tu as compris, petit frère. Et donc, je disais, vous êtes... l'esclavage, en fait, il n'a jamais été aboli. Hein, il a été transformé. Voilà. Oui, par la démocratie. Hein, la démonstration de comment faire du sale au peuple. Donc... on lui met une petite carotte qui s'appelle l'argent, hein, tu vois. Hein, c'est Jules César, hein, ça a commencé à peu près par là, hein, tu vois, la monnaie, tout. C'est pour ça que je te dis, t'inquiète, tout est logique, tu vas tout comprendre. Et du coup, vous êtes juste des esclaves, mais disons modernes, voilà, parce que, en fait, les coups de fouet ont été remplacés par de l'argent. Mais est-ce que tu en profites vraiment de cet argent? Et de plus, 90% des personnes qui vivent sur Terre ont un job qui ne leur plaît pas. Alors pourquoi tu te lèves tous les matins pour aller faire la même chose tous les jours et quelque chose qui ne te plaît pas? Pour gagner du fric qui va te servir qu'à une chose, payer des factures, en fait, retourner directement d'où il vient, c'est-à-dire des riches en fait, parce que le monde il a été créé pour le business des riches et vous en fait, gens du peuple, disons que vous êtes juste leur esclave, voilà. Enki a réussi son coup et on peut dire putain de fils de pute. Ouais, excusez-moi du terme, mais c'est la réalité. Et pour ne pas que vous vous rendiez compte en fait de tout ceci, ils vous ont écrit de belles histoires, donc mythologie, hein, donc de la mythomanie avec un soupçon de logique et encore, je comprends pas leur logique car tout humain... doté d'un cerveau et s'il l'utilise correctement, voit que tout est incohérent et que ça ne va pas, tu vois. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va arriver au jour d'aujourd'hui, les loulous. D'ailleurs, fun fact, l'être humain, du moins la NASA, telle qu'on vous la montre à la télé, jamais n'a posé les pieds sur la Lune. Armstrong et compagnie, ils y sont jamais allés. Comment vous expliquer qu'au jour d'aujourd'hui, ils soient incapables de le refaire, si ils y étaient vraiment allés? Vous ne me croyez pas? Je vais vous raconter la petite histoire, ne vous en faites pas. D'ailleurs, regardez, la Lune, en fait, je vous le dis tout de suite, c'est une station-service de l'espace. Et la Terre est un rond-point galactique.
Ça y est, on va s'enfoncer dans les méandres et les crépuscules de votre histoire. Parce que le Moyen-Âge, c'était une belle période où il y avait du très bon, mais où il y avait aussi du pas cool. Et justement, les deux camps se battaient devant tout le monde, hein, devant les gens du peuple, sans aucun scrupule. Comme on dit, le bien et le mal. Donc c'était l'époque des super-héros, l'époque des soldats, etc. L'époque des magiciens, des dragons. Et on va voir tout ça en détail, le sens caché de toutes ces petites choses, de tous ces petits symboles. Vous allez voir, c'est tout con. Une fois que vous avez compris les bases, vous relisez tout et vous allez tout comprendre. Je vous présente la reine Pédoc. Je ne sais pas si vous avez remarqué ses pieds. Elle a une malformation au niveau des pieds qui faisait penser éventuellement à des pattes d'oie, d'où la reine Pédoc. C'était une reine de Bourgogne, je crois. Enfin bref, toute la région qui est de ce côté-là. Et c'est très drôle parce que la patte d'oie, vous allez la suivre tout au long de l'histoire. Mais le premier endroit, la première source, il me semble que c'était elle. Elle ne venait pas de la surface de la Terre. Elle venait d'un pays qu'on m'a dit fantastique. Tu sais, les contes de Grimm et choses, etc. Je te dis, renseigne-toi, il y a toujours une part de réalité dans toutes ces petites histoires. Et elle, donc, elle venait d'un monde magique qui n'était pas la surface, dans tous les cas. Elle est devenue reine de Bourgogne. Donc, c'est une reine qui est très sympa. Je t'invite à regarder son histoire parce qu'elle a son trésor. Dis-toi que même le roi Salomon l'a convoité. Alors, au jour d'aujourd'hui, les blasons, regardez les blasons des familles anciennes, des familles monarchiques, etc. Enfin, c'est des aristocrates, etc. Ceux qui ont le symbole du cygne, par exemple, sur leur écusson, de famille sur leur blason, ils sont des descendants directs de cette fameuse dame. Voilà, tout simplement. Il y avait un autre peuple à la même époque. Je vous commence par le bon, parce qu'après, on va vraiment s'enfoncer dans les méandres du crépuscule de l'humanité. Et du coup, ça, c'était le bon côté de l'humanité. Mais il y en a eu beaucoup d'autres. Mais en tout cas, là, en France, je cite, c'est la patte d'oie qu'il faut suivre si tu veux suivre la lumière. Le terme patte d'oie vient de cette époque, justement, où soit tu faisais le bon choix, soit tu faisais pas le bon choix. Les Cagots, un petit peuple qui n'était pas plus gros que 1m20, je crois, ou 1m30, comme les petits gris, t'as vu? Sauf que ceux-là, comme la reine que je viens de te présenter, en fait, tu vois, tout simplement. Et les gens disent qu'ils avaient des membres en patte d'oie. Non, c'est complètement faux. Ça, c'est les personnes qui ne les ont pas vus, qui écoutent tout simplement le bouche à oreille. Ils avaient une patte d'oie cousue, en revanche, sur leur torse, comme les Juifs avec l'étoile pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'on reverra peut-être dans une partie plus tard. Mais c'est exactement la même chose. Et ce petit peuple, c'était un petit peuple de guérisseurs. Un petit peuple qui venait d'un autre monde aussi, ce qu'on appelle, on peut appeler ça les hobbits, si tu préfères en quelque sorte. Ils avaient le sang couleur bleu-vert, donc attention, ce ne sont pas des vampires. Et c'était d'excellents guérisseurs, magnétiseurs, etc., rebouteux. Voilà, et ils dérangeaient beaucoup de gens parce qu'ils n'étaient pas comme eux, parce c'est des petits élémentaires de la Terre, ils ont le visage très grossier, ils ont des formes très grossières, comme tout élémentaire en fait, de la Terre. C'est un très bon petit peuple d'ailleurs, et puis ils étaient souvent confondus pareil avec d'autres créatures qui vivaient aux mêmes époques, comme les gnomes, les trolls, etc., etc. Je t'ai dit, tous les contes pour enfants, il y a une part de réalité, mais il y en a certains, si tu veux vraiment savoir la réalité, je te jure que c'est tout sauf des contes pour enfants. Comme par exemple, il court le furet, ou au clair de la lune, bref, on va pas en faire des détails, mais je t'invite à faire tes recherches, tu verras que ça n'a rien de bon tout ça. Et ça, c'est des chansons qui étaient chantées justement par l'aristocratie de la haute royauté. Et justement, on va y arriver maintenant. Qu'est-ce que vraiment les dragons au Moyen-Âge? Est-ce que ce ne serait pas justement les draconites? Nombreux sont les contes et les gens en douceur. Lancelot du Lac a combattu par exemple le dragon, ou je ne sais quel petit paysan du coin a combattu le dragon et ensuite devenu héros. Remplacer le terme dragon par reptilien draconite, Draco, de la constellation de Draco, reptilien avec une queue. Je vous ai fait une vidéo sur les reptiliens, il me semble. Je vous ai montré ce qui se passe dans les familles royales, telles que par exemple la famille royale en Angleterre. La reine Elisabeth, qu'est-ce qu'elle est réellement? Et puis même, regarde son sourire, quand elle sourit, je suis désolé, c'est pas humain. Mais bon, je sais que les gens ont du mal à croire ces choses-là, mais quand tu les vois de tes yeux, comme moi par exemple, je peux te dire que non, t'ouvres les yeux. Et au Moyen-Âge,
C'est ce qui se passait réellement en fait. Donc quand vous voyez relisez toute l'histoire du Moyen-Âge, relisez tous les récits de chevaliers fantastiques, chevaleresques, etc. À chaque fois qu'ils combattent un dragon, donc un draco, en fait, c'est ces créatures-là, en fait, c'est ces êtres mauvais, cannibales, qui mangent de la chair humaine, qui se reproduisent de force avec des enfants ou certaines femmes, en fait. Je vais te mettre 2-3 témoignages d'aujourd'hui, tu verras plus tard, tu vas comprendre. Et si tu as vu la vidéo sur la reine d'Angleterre, normalement, je pense que tu comprends un petit peu de ce dont on parle. Donc parfois, il disait qu'il y avait des dragons à 7 têtes. Bah oui, parce qu'il faut tuer toute la lignée, en fait. D'où les 7 têtes. Comprends-tu, mon ami? C'est comme les nombreux récits qui parlent de batailles, de vaisseaux, de navires volants dans le ciel, au-dessus de leur ville. Et ça, c'est les illustrations d'époque. Pourquoi les mecs qui se casseraient le cul à faire ça? Alors, les historiens corrompus vous diront que ce ne sont que des allusions christiques ou je ne sais quoi. Faux, complètement faux. On voit clairement que c'est dans le ciel que ça se passe. Et que, regarde, ça pète en bas, ça pète au sol. C'est une bataille spatiale, en fait. Entre des dracos, par exemple, et puis des gens qui défendent la Terre. Des gens bien. La même chose, la même illustration, sous forme de bateau. Parce qu'avant, on disait vaisseau. Parce que les vaisseaux... Ah là là, faut que vous revoyez tout votre français. Mais je vous ai dit, le langage des oiseaux sert à ça. Regardez la vidéo dessus. Mais vaisseau signifie navire volant, vaisseau, etc. Soucoupe, assiette, c'est pareil, on parle bien de la même chose. Et ils te montrent qu'ils sont bien en train de voler souvent. C'est comme les Atlantes qui tiennent des structures, par exemple, sur les bâtiments. Parce que le véritable secret, c'est ça en fait que ça cache. C'est les lignées draconites, qui contrôlent une partie de la population sur Terre. Mais je t'ai dit, on les repère facilement. Les pédophiles, les êtres corrompus, etc., etc., etc. Hein? N'allez pas me dire que pendant le tableau là, qui représente la crucifixion, ce que l'on voit, c'est des étoiles pilotées par des humains, bien sûr. Ben non, c'est des vaisseaux, ça explique bien les choses. Jésus était peut-être un extraterrestre. Comme vous tous, en fait. Tu vois, tous, vous êtes étrangers à la planète. C'est pas votre planète, vous êtes des extraterrestres. Mais il faut juste que vous vous réveillez, en fait. Tu vois, il faut ouvrir les yeux, il faut arrêter de se faire endoctriner, d'être esclave de sa putain de vie. Comme vous l'êtes tous actuellement. La partie 3, je vous l'ai dit, elle va faire mal à beaucoup de gens. Beaucoup de gens vont peut-être vouloir me tuer, etc. Mais ça, j'en ai rien à foutre. Et je vais me faire énormément d'amis. Mais c'est la partie qui ouvre les yeux. Parce que je mets carrément le nez dans la piste, tout simplement. Il faut que vous vous réveillez. Je vais mettre des témoignages, vous allez voir, vous allez gerber, hein. Mais c'est la réalité. Il faut que vous l'acceptiez. Tant que vous l'acceptez pas, vous n'évoluerez pas, en fait. Tu vois. Il faut comprendre qu'il y a des choses qui se passent sur Terre et que c'est comme ça et que ça changera que si vous l'acceptez au fond de vous. C'est comme là, par exemple, c'est quand Marie, par exemple, soi-disant, elle est tombée enceinte. On voit qu'il y a un vaisseau spatial en haut, là, on est d'accord. La lumière éclaire Marie, etc. Comment elle l'a eu, le petit Jésus? À votre avis? C'est exactement la même chose. Fécondation in vitro. Elle s'est fait abduquer, d'accord? Abduquer. C'est bizarre comment j'ai dit. Je sais pas si j'ai dit le bon terme, mais je crois que c'est ça. Elle s'est fait abduquer, en fait, comme les griffes vous enlèvent. Et tout simplement, ils ont fait des expériences sur elle. Il y a une petite créature qui est née, qui était remplie d'amour, de sagesse et de bienveillance. Et les fils de pute, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils l'ont puni. Voilà. Ou est-ce qu'il en aurait pas eu marre, en fait, de vous dire les choses, et puis il a vu que vous étiez tellement tous complètement abrutis, il s'est dit, bon, bah, je me casse. Et c'est peut-être sûrement ce qui s'est passé, d'ailleurs. Mais c'était un extraterrestre. Il avait une femme. Il avait même des enfants. Et il a fini sa vie tranquillement en France, d'ailleurs. Du côté de Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château. La Bessonnière. Renseigne-toi sur cette histoire. Son tombeau, il est à Rennes-le-Château. La Bessonnière l'avait trouvé, il l'a dit, il est là, il gît là. De qui il parlait, à votre avis? Mais bien sûr qu'il parlait de Jésus. C'est ça le véritable secret. C'est ça le véritable trésor de la Bessonnière. Et l'Église, qu'est-ce qu'elle a fait ensuite? Elle lui a dit, écoute, on te donne tout ce que tu veux, mais tu te tais, tu ne dis rien. Il a dit, d'accord. Pas de problème. Mais il a laissé des traces pour les gens qui sont un minimum éveillés. Il a construit des églises, une chapelle. Il nous a laissé les traces. On est allé faire ça. Je l'ai fait, cette petite quête, et je suis tombé sur exactement la même chose, le même résultat que lui. Et je vous le dis, c'est juste ça l'histoire. Ce n'est rien de compliqué, les loulous. Allez, on arrive au XXIe siècle. Et d'ailleurs, la lignée de Jésus, elle existe toujours au jour d'aujourd'hui. Les sangs, ils sont O+, positifs. Cherchez-les, vous les trouverez en France. C'est le sang
royal du Christ. Un sang pur, un sang noble, un sang bon, un sang rempli de sagesse, un sang d'être de lumière, et non de noirceur comme l'Église par exemple catholique et toutes les religions diverses et variées. Car je vais vous montrer quelque chose qui se passe au Vatican. Mais est-ce que vous trouvez déjà normal que le Vatican défende les pédophiles? Ils ont des prisonniers au Vatican dans les catacombes. Des gens qui se rebellent contre l'Église, justement. Des gens qui ont vu le mensonge universel du christianisme, etc. Ces gens-là, ils sont enfermés dans les catacombes, ils sont punis. L'Église catholique a pactisé avec les draconites. Ils en ont eu peur, ils en ont fait un traité de paix. D'où le mensonge monumental des religions. Faites vraiment vos recherches, vous comprendrez, vous verrez bien que tout est réel. Discours entre un journaliste et Tesla. Ça a du potentiel de détruire une civilisation, tu penses, tes créations ou pas, Nico? Réponse. Est-il convenable pour que l'IA puisse prendre le contrôle de l'humanité, etc. Ah oui, c'est la deuxième question. Et là, il va répondre ou pas. Et pourrait-elle prendre des décisions pour nous éventuellement? Penser à notre place, nous contrôler, quoi. Oui, absolument, qu'il répond. Et vous allez voir, il va même plus loin, il va même dire que c'est le but qui est recherché. Et c'est clairement là où nous allons. D'accord. Alors pourquoi, si tu sais que ça va dans la merde, pourquoi tu fais ça, Nicolas? Tu vas finir au bûcher, mon frère, je te le dis. Parce que je vous le dis en réalité, là, Neuralink, là, ils ont fait des expériences sur des bonobos, sur des dauphins, sur des chiens, sur des cochons, sur des humains. Tous sont morts. Tous sont morts à l'unanimité. Et qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Contrôler l'homme, en faire un légume. C'est-à-dire que tant qu'on ne lui donne pas d'ordre dans sa puce Neuralink, il ne bougera pas, il restera comme une statue, comme un légume. Et ensuite, on lui donnera un ordre, va tuer telle personne, va faire ci, va faire ça. Pire qu'un chien, mon pote. C'est ce que vous voulez vraiment? Est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment, terrien? Ça, c'est Illuminati, attention, c'est autre chose encore. Ben, tu vois, on pensait qu'il était du bon côté, mais en fait, pas du tout. Parce que là, il fait une énorme erreur. Une énorme erreur qui va lui coûter le bûcher, je pense, parce que ça, quand les gens vont se réveiller, ils vont l'abattre. Et c'est ce qu'il faut. J'imagine qu'il est toujours vivant. Non. Non, il n'est pas. Mais j'ai quand même eu de menaces de la part de la famille. D'accord. Et tu lui as offert au cours, alors on parlait de rituel satanique, au cours d'un rituel satanique. Il y a une sorte de cérémonie de lui offrir le cadeau, qui est toi. C'est ça. Votre président a subi la même chose. C'était un rituel. Il y a 2 enfants qui ont été offerts. Et c'était moi et c'était un petit garçon qui avait 7 ans, que je connaissais du réseau. Et il était un peu lent. Et donc j'étais très, très, très protectrice envers lui. Parce qu'il était innocent. Il avait cette innocence, il avait gardé cette innocence en lui. Et moi, je l'ai reconnu. Et je me sentais tellement pas innocente à ce temps-là. J'ai voulu faire n'importe quoi, n'importe ce que je pouvais pour protéger son innocence, pour le protéger. Ça fait déjà 3 ou 4 ans qu'elle est dans le réseau. Là, elle parle actuellement, elle avait 10 ans. Donc, depuis ses 6 ans, elle était dans le réseau, à tourner de bourgeois en bourgeois, de gros porcs pédophiles. Ok, les gars? Notez-le bien, hein. Moi, j'ai bossé avec la DGSE, etc. On a démantelé certains de ces réseaux. Et même dans certains réseaux, on est arrivé, les gamins pensaient que c'était pour qu'on les viole. Vous imaginez? Enfin, bref. Je vais pas en parler parce que c'est des sujets qui m'énervent, mais je voulais juste ce petit témoignage parce que c'est quand même important que vous compreniez ça. Heureusement, normalement, c'était moi qui devais être sacrifié. Mais comme le garçon, il était lent, cette personne a décidé que c'était le garçon qui devait être tué. Et donc, moi, il était arraché de mes bras, quoi. Tu voulais tout faire pour que ce soit pas lui, quoi. Oui, pour que ça soit moi. Je me suis offerte, en fait, pour qu'il me sacrifie moi. Et j'ai même crié que le garçon, il serait très bien parce qu'il était déjà
le réseau. Donc, c'était qu'un enfant serait sacrifié, l'autre enfant serait violé. Et donc, j'ai fait tout ce que je pouvais Pour le sauver? Je n'avais pas du tout de puissance, hein. Non. Alors, ayant bossé pour démanteler certains de ces fils de pute, et puis en menant mon enquête à gauche à droite en voyageant, j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses, et j'ai senti des choses que vous n'imaginez même pas. Mais quand t'as des petites filles à l'époque qui aujourd'hui sont des adultes qui ont une trentaine d'années qui te disent, tu sais, quand j'avais 8 ans, les adultes, ils tuaient mes copains devant moi et je devais ramasser leurs morceaux et les mettre dans un seau pour ensuite aller les donner à des créatures qui me faisaient peur. Ces créatures, c'est bien sûr les draconites, d'accord les loulous? Je vous ai dit qu'ils bossaient avec et qu'ils se sont alliés avec eux. Leur principal allié est l'Église catholique. Le Vatican, par exemple, hein, ils ont ces créatures enfermées dans des geôles. Hein, descendez dans le Vatican, faites une entrée de force et vous verrez, vous trouverez des choses que vous allez trouver aberrantes. Mais parce que ces créatures vivent plutôt, pas en surface, mais dans des galeries, dans des catacombes, etc., cachées en fait aux yeux de l'homme. Mais certaines peuvent se déguiser et se matérialiser. Je t'ai expliqué, je l'ai vu en Afrique. Comme, et tu le vois au sourire, aux yeux, à l'âme. Et les papes défendent tous les réseaux pédophiles, etc. L'Église défend tout ça. Pourquoi ils le font, à votre avis? Pourquoi? Ne te fie pas à la couverture d'un livre, ouvre-le et observe. C'est ça qu'il faut faire. Vous, ce que vous faites, c'est que vous regardez juste la couverture, en fait. Les belles images qu'on vous montre, les belles métaphores. L'Église vous fait croire que tout ça a la paix dans le monde, alors qu'ils sont absolument contre tout ça. Beaucoup sont totalement contre. Et les prêtres qui osent se rebeller contre ça, ils disparaissent au fin fond du Vatican, dans les catacombes. Vous ne me croyez pas? Je vous jure, faites vos enquêtes. Faites vraiment vos enquêtes et vous verrez que vous allez tomber sur le cul. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux, les gars. Je sais de quoi je parle. Donc bon, tout ça n'est-il que, mais heureusement que leur fin arrive, comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur l'Apocalypse, hein, je t'invite à les regarder parce qu'ils savent que leur fin est proche, donc ils vont faire tout et n'importe quoi, et même se vendre en fait, même se griller tout seul, hein. Macron il l'a bien dit, il y a des êtres cannibales, hein, il l'a bien dit dans l'un de ses discours, regardez tous ses discours, vous verrez, il se vend lui-même. Ils commencent à faire des erreurs. Oui, parce qu'ils savent qu'ils sont au pied du mur. On les a mis au pied du mur, justement, les forces de la lumière. On fait notre boulot. Et c'est là qu'ils vont faire des erreurs. Et c'est à vous, maintenant, gens du peuple, de voir ces erreurs et de leur rentrer dedans, de vous allier tous ensemble. C'est 0,1% de la population mondiale, tout ça. Vous imaginez? Contre tout le reste du monde, c'est-à-dire le peuple. Le peuple doit se réveiller et arrêter d'être esclave. Voilà le message que je vais vous faire passer dans la partie 3 et qu'on va arrêter pour l'instant ici parce que sinon ça va faire une vidéo trop longue et je vous retrouverai dans la partie 2. Mais ces êtres-là, ils sont là. Il y en a beaucoup qui en parlent. Vous avez vu ce qui va se passer au Vatican là, avec la nouvelle affiche qu'ils ont mis là de la petite fille, etc., là, accompagnée d'un petit chien, blablabla. Bla, bla, bla. N'écoutez pas. Ce n'est que la belle couverture du livre, ce ne sont que de belles images, mais au final, derrière, voilà la réalité. La fameuse petite fille, justement, regarde ce qu'il y a dedans. C'est ça. C'est cette créature-là. Il faut la tuer, il faut la battre. Il faut nettoyer la planète de ces saletés. Leur fin arrive. Moi, j'en ai déjà tué plein. Mais il faut que vous aussi, vous vous réveillez, les loulous. Il faut. Peace et à la partie 2, les amis.